Vous pensez que faire bénir le plateau de Conjuring 2 avant de démarrer le tournage, ça n'augure rien de bon? Ça tombe bien, nous aussi. Je ne vous apprends rien, Spider-Man est revenu chez les Avengers. Mais alors, qu'est devenu le projet Sinister Six? Rappelez-vous, le film devait opposer l'homme araignée à ses pires ennemis. Eh bien, si Amazing Spider-Man 2 avait correctement marché, Sinister Six aurait probablement été calé en 2016 et on aurait peut-être déjà une bande-annonce. Mais vous le savez, le film avec Andrew Garfield n'a pas rapporté assez d'argent et le projet a été mis en pause. Une pause indéterminée, mais avant que vous râliez, sachez que pour le scénariste Drew Goddard, le film est toujours d'actualité. Alors qu'il poursuit la promo de Seul sur Mars dont il a signé le scénario, Goddard a confié qu'à l'origine, Sinister Six avait été conçu comme un blockbuster de l'été, un événement indépendant isolé de la continuité scénaristique de l'univers Marvel. Un film au caractère unique selon lui. En gros, Peter Parker vit une aventure et reprend ensuite le cours de sa vie. L'avantage à cela, c'est que ça peut se tourner n'importe quand du moment que l'interprète de Spider-Man, en l'occurrence Tom Holland, est disponible. Alors Goddard est optimiste, il parie sur 2 ans, ce qui nous amène à 2017. Or à cette date, le reboot de Spider-Man sortira dans nos salles, libérant ainsi Holland de toute obligation. Seul hic, le calendrier Marvel déjà bien chargé jusqu'en 2019. C'est vrai que ce Sinister Six serait du plus bel effet dans le line-up de la Maison des Idées et tomberait à point nommé pour concurrencer DC et sa Suicide Squad. Mais Goddard n'a pas discuté de tout cela avec Kevin Feige. Alors ces déclarations ont peut-être pour objectif de prendre la température. Est-ce que oui ou non le public est en attente de Sinister Six? Subtilement, il relance le débat, reste à savoir ce qu'en pense Marvel. Alors a-t-on une chance de voir un jour le Vautour, Kraven le chasseur, Electro, Mysterio, l'Homme Sable et Docteur Octopus contre le Tisseur? Moins assommante que les tatanes distribuées par Keanu Reeves dans John Wick 2, bientôt en tournage, voici les news en bref. On vous le disait l'autre jour, le studio avait 3 réalisatrices dans le viseur pour tourner le reboot de Tomb Raider. Résultat, l'une des 3, Catherine Bigelow, a déclaré qu'elle n'en serait finalement pas. Alors elle n'a pas été contactée et n'a aucune envie de faire le film. Ça a le mérite d'être clair, Bon, faudrait pas que les 2 autres nous fassent le même coup car on attend depuis longtemps le retour de notre archéologue aventurière, Allez, on vous reparle de tout ça dès qu'on a du concret. Le scénariste et producteur Simon Kinberg, impliqué dans Star Wars et encore plus dans la franchise X-Men, a déclaré que Apocalypse serait l'apogée de la mini-trilogie X-Men. Il entend bien sûr par là le commencement Future Past et Apocalypse. Pour lui, le prochain film réalisé par Bryan Singer résoudra les intrigues centrées sur les 4 personnages principaux, à savoir Mystique, Xavier, Magneto et Le Fauve. J'ai envie de dire qu'on attend une fin en apothéose pour Apocalypse qu'on retrouvera dans les salles à la mi-mai. Approximativement. Aujourd'hui, dans le courrier des fansoniens, on répond à Nagarajuk qui nous demande des nouvelles de Prometheus 2. Eh bien, Ridley Scott va loin, puisqu'il n'aurait pas un film en tête, mais 3. Un journaliste allemand lui a demandé si Prometheus 2 serait lié à Alien, et le réalisateur a répondu, je cite, « Oui, il y aura une connexion, mais ce ne sera pas dans le prochain Prometheus, ce sera dans celui d'après, ou peut-être dans un 4e film qui rejoindra la franchise Alien. Le but est d'expliquer la saga Alien, et d'expliquer comment et pourquoi est née la créature. Alors, est-ce qu'on a bien entendu? On attend effectivement un Alien 5, mais pas tout de suite. Espérons que les 2 franchises vont arriver à bien cohabiter. Et si tout ceci vous révolte, eh bien je vous conseille vivement de vous calmer car, je vous le rappelle, personne ne vous entendra crier. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.